Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je prie qu'en ce dimanche de la fête des Pères, la protection du Seigneur repose sur toi et sur toute ta famille, avec tout ce que vous possédez. Je souhaite également une joyeuse fête des Pères à tous les papas sur les 5 continents. Aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement Victoire sur les enseignements de la prospérité. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre que le fait d'être chrétien n'empêche pas de payer les impôts avec intégrité. Nous lisons dans Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? Il lui dit : des étrangers. Et Jésus répondit : les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Dans ce passage, le Seigneur nous apprend que le chrétien devrait être un exemple qui montre qu'il est possible de payer des impôts tout en réussissant dans sa carrière ou son entreprise. En plus, comme le déclare Jésus-Christ dans Matthieu 22, versets 15 à 22, nous devons éviter la confusion au sujet des impôts et des dons financiers dans nos églises. L'un n'exclut pas l'autre. Vous conviendrez avec moi que ceux qui se nomment chrétiens et falsifient volontairement les impôts sont sous le piège du malin. Comme les leaders de la prospérité, ils ont toutes sortes de moyens pour ne pas payer les impôts dus, malgré des sommes faramineuses récoltées auprès de leurs fidèles. Cet argent, supposé servir les intérêts de Dieu et ceux de la communauté, est plutôt converti pour la majorité en ressources personnelles, par exemple pour acheter des jets privés, des maisons luxuriantes ou vivre une vie de gaspillage. De la même manière que Jésus-Christ fit un miracle pour susciter les finances, afin de payer les impôts pour lui et à Pierre, le Saint-Esprit peut aussi opérer des prodiges dans tes finances pour que tu payes tes impôts et que toi et ceux qui sont sous ta responsabilité ne manquiez jamais de rien. Je vous prie de bien vouloir rencontrer un expert intègre dans des questions techniques sur le sujet des impôts et des taxes. Si tu es déjà dans le piège de l'ennemi, au point où tu trouves normal de ne pas payer les impôts, je t'invite à revoir tes convictions et à mettre tes finances à règle avec Dieu. Tu seras béni au-delà de toutes tes attentes. Je t'invite à prier donc avec moi comme suit. Père, pardonne-moi d'avoir manqué d'intégrité dans mes impôts. Je choisis aujourd'hui de changer et de marcher désormais dans la vérité sur ces questions. Merci parce que pendant que j'obéis à ta parole, tu pourvoiras à tous mes besoins au-delà de tout ce que je demande ou pense au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as aimé le partage de ce dimanche et tu as été béni, je t'invite à souscrire sur le site web seedforfuturepublisher.com et à partager cet enseignement pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne manque pas le prochain enseignement. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.